9 choses qu'une personne intelligente, inspirée du stoïcisme, ne dit jamais. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir aux choses que tu dis et à leur impact sur ta vie et ta façon de penser? Dans cet essai, nous allons explorer 9 phrases qu'une personne intelligente, ancrée dans les enseignements du stoïcisme, ne prononce jamais. Si tu parviens à les éviter, ta vie s'améliorera considérablement. Si tu es prêt à apprendre et à évoluer, accompagne-moi jusqu'à la fin. 1. Ce n'est pas juste. C'est une phrase que l'on entend souvent, mais une personne intelligente et stoïque ne la dit jamais. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas toujours juste, et gaspiller de l'énergie à se plaindre des injustices ne mène à rien. Épictète, grand philosophe stoïcien, disait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. Cela signifie que ce qui nous affecte réellement, ce n'est pas ce qui se passe, mais la manière dont nous l'interprétons et y réagissons. Dire « ce n'est pas juste », c'est adopter une mentalité de victime. On se focalise sur ce que l'on pense mériter ou sur la façon dont les choses devraient être, au lieu d'accepter la réalité telle qu'elle est. Cette attitude ne fait qu'engendrer du stress et de la frustration, nous empêchant de voir les opportunités qui s'offrent à nous. Prenons l'exemple d'une personne qui se plaint sans cesse de ne pas être reconnue au travail. En répétant « ce n'est pas juste », elle remet son bonheur entre les mains des autres. Plutôt que de chercher à améliorer sa situation, elle reste enfermée dans un état d'esprit négatif. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre pouvoir. Ainsi, au lieu de dire « ce n'est pas juste », une personne intelligente dira « les choses sont ainsi, que puis-je faire pour y remédier ?» Cette approche proactive nous permet de reprendre le contrôle de nos vies et de trouver des solutions au lieu de nous plaindre. 2. Je n'ai pas le temps. Une autre phrase qu'une personne intelligente et stoïque ne prononce jamais est « je n'ai pas le temps ». Cette expression est une excuse qui nous permet d'éviter d'assumer la responsabilité de nos priorités et de nos choix. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Nous avons tous le même nombre d'heures dans une journée, la différence réside dans la manière dont nous les utilisons. Lorsque nous disons « je n'ai pas le temps », nous exprimons en réalité un manque de priorisation et d'organisation. Imaginez quelqu'un qui prétend ne pas avoir le temps de faire du sport, mais qui passe des heures chaque jour à regarder la télévision. Le problème ne vient pas d'un emploi du temps trop chargé, mais d'un mauvais choix de priorité. Le stoïcisme nous invite à être conscients de la façon dont nous utilisons notre temps et à nous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur. Si quelque chose est important pour vous, vous trouverez toujours le moyen de lui consacrer du temps. Un exercice utile consiste à noter toutes vos activités pendant une semaine et à analyser où part votre temps. Vous serez surpris de voir combien d'heures sont gaspillées sur des choses futiles. Enfin, le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre dans le présent. Dire « je n'ai pas le temps » signifie souvent que nous sommes trop absorbés par l'avenir ou submergés par trop de tâches à la fois, ce qui nous empêche de profiter pleinement du moment présent. 3. C'est impossible. Cette phrase est une barrière mentale qui nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Comme le disait Marc Aurèle, si quelque chose fait obstacle à ton chemin, transforme-le en opportunité. Si tu ne peux pas le faire, endure-le avec dignité. Dire « c'est impossible » revient à fermer la porte à l'innovation et à la créativité. Pensez à toutes les grandes avancées de l'histoire, voler, voyager dans l'espace, guérir des maladies mortelles. Toutes ces choses étaient considérées comme impossibles jusqu'à ce que quelqu'un décide du contraire. Lorsque nous affirmons qu'une chose est impossible, nous limitons nos propres capacités et nous renonçons à une occasion de progresser. Au lieu de voir les défis comme des obstacles insurmontables, nous devons les considérer comme des occasions de tester notre intelligence et notre résilience. Imaginez que vous soyez confronté à un problème complexe au travail. Plutôt que de dire « c'est impossible », une personne intelligente se demandera « que puis-je faire différemment, comment aborder ce problème sous un autre angle, qui pourrait m'aider ?» Adopter cet état d'esprit ouvre la voie à de nouvelles idées et solutions. Prenons un exemple concret, une personne qui veut apprendre une nouvelle langue mais qui pense que c'est trop difficile. Plutôt que d'abandonner, elle pourrait diviser son objectif en étapes plus accessibles, apprendre 10 nouveaux mots par jour, pratiquer avec des locuteurs natifs ou utiliser des applications d'apprentissage. Peu à peu, ce qui semblait impossible devient réalisable. Le stoïcisme nous enseigne aussi à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à travailler avec ce que nous avons. Cela ne signifie pas se résigner à l'échec, mais trouver des moyens d'avancer, même face à l'adversité. 4. Ce n'est pas ma faute. Cette phrase est une tentative d'éviter la responsabilité et de rejeter la faute sur des facteurs externes.
Épictète nous rappelle, les hommes ne sont pas troublés par les choses elles-mêmes, mais par l'idée qu'ils s'en font. Dire « ce n'est pas ma faute » nous place dans une posture de passivité et de victimisation, nous privant ainsi du pouvoir que nous avons sur notre propre vie. Imaginez une personne qui blâme toujours son équipe pour les échecs d'un projet. Une telle attitude ne fait qu'engendrer des tensions et entraver son développement personnel et professionnel. Le stoïcisme nous apprend l'importance de la responsabilité individuelle. En acceptant nos actes et nos décisions, nous nous donnons les moyens d'apporter des changements positifs. Il ne s'agit pas de se blâmer injustement, mais de reconnaître notre part de responsabilité dans une situation et de chercher à nous améliorer. Prenons un exemple simple, une personne qui arrive toujours en retard aux réunions et qui blâme les embouteillages. Au lieu de chercher des excuses, elle pourrait revoir son organisation, partir plus tôt, choisir un itinéraire différent, utiliser un mode de transport plus fiable. Ce changement améliorerait non seulement sa ponctualité, mais aussi la perception que les autres ont d'elle. Assumer ses responsabilités permet aussi d'apprendre de ses erreurs. Chaque fois que nous disons « ce n'est pas ma faute », nous ratons une opportunité précieuse de réflexion et de progression. En reconnaissant nos erreurs, nous pouvons analyser ce qui n'a pas fonctionné, identifier ce que nous aurions pu faire différemment et éviter de répéter les mêmes fautes à l'avenir. La prochaine fois que vous êtes tenté de dire « ce n'est pas ma faute », prenez un instant pour réfléchir à votre propre rôle dans la situation. Rappelez-vous que le pouvoir de changer réside en vous. 5. Je ne changerai jamais. La cinquième chose qu'une personne intelligente ne dit jamais est « je ne changerai jamais ». Cette phrase reflète un état d'esprit rigide, en contradiction avec les principes du stoïcisme, qui nous enseignent que nous sommes en constante évolution et amélioration. Comme le disait Sénèque, tant que tu vis, continue à apprendre à vivre. Cela signifie qu'il y a toujours de la place pour le changement et le progrès dans nos vies. Dire « je ne changerai jamais » est une forme d'abandon qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. C'est comme ériger une barrière invisible contre notre propre développement. Imaginez quelqu'un qui affirme qu'il ne pourra jamais apprendre une nouvelle compétence parce qu'il est trop âgé ou pas assez intelligent. Cet état d'esprit limite nos possibilités et nous enferme dans une stagnation permanente. Le stoïcisme nous enseigne que le changement est inévitable et que nous devons l'accepter avec sagesse et sérénité. En adoptant un état d'esprit tourné vers la croissance, nous reconnaissons que nous avons toujours la capacité d'évoluer, quelles que soient nos circonstances. Cela nous permet d'affronter les défis avec une attitude positive et proactive. Prenons un exemple concret, une personne souhaitant adopter un mode de vie plus sain, mais persuadée qu'elle ne pourra jamais arrêter de fumer ou commencer à faire du sport régulièrement. Au lieu de dire « je ne changerai jamais », une personne intelligente se concentrerait sur des progrès progressifs et célébrerait chaque petite victoire. Elle pourrait chercher du soutien, fixer des objectifs atteignables et se rappeler que le changement est un processus qui prend du temps. Par ailleurs, le stoïcisme nous apprend à accepter nos imperfections tout en nous efforçant de nous améliorer constamment. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de faire chaque jour un pas de plus vers la meilleure version de nous-mêmes. En reconnaissant que le changement est un aspect naturel de la vie, nous nous libérons de l'autocritique excessive et nous nous concentrons sur notre développement personnel. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de dire « je ne changerai jamais », rappelez-vous les paroles de Sénèque et adoptez une mentalité de croissance. Demandez-vous « que puis-je faire aujourd'hui pour m'améliorer un peu plus ? Comment puis-je affronter cette difficulté avec une meilleure attitude ?» En adoptant cette approche, vous réaliserez que le changement n'est pas seulement possible, mais aussi une source de satisfaction et d'épanouissement. 6. J'ai toujours raison. La sixième chose qu'une personne intelligente ne dit jamais est « j'ai toujours raison ». Cette affirmation est non seulement arrogante, mais elle ferme aussi la porte à de nouvelles idées et perspectives. Marc Aurèle disait « accepte tout ce qui t'arrive, même si cela te semble désagréable, car qu'est-ce qui pourrait être plus approprié pour ton progrès intérieur que ce que la vie te réserve ?» Autrement dit, l'humilité et l'ouverture d'esprit sont essentielles à notre évolution. Dire « j'ai toujours raison » nous place dans une posture défensive et nous empêche d'apprendre des autres et des expériences que nous traversons. Imaginez une personne en pleine discussion qui refuse d'écouter d'autres opinions, convaincue d'avoir toute la vérité. Cette attitude ne fait qu'alimenter les conflits et limiter notre compréhension du monde. Le stoïcisme nous enseigne à être humble et à reconnaître que nous ne savons pas tout. Admettre que nous pouvons nous tromper ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela nous rend non seulement plus sages, mais nous aide aussi à bâtir des relations plus harmonieuses, basées sur le respect et l'empathie. Prenons un exemple professionnel.
Supposons qu'un collègue vous propose une amélioration pour un projet sur lequel vous travaillez. Au lieu de rejeter cette suggestion sous prétexte que votre méthode est la seule valable, une personne intelligente écouterait attentivement et analyserait en quoi cette nouvelle approche pourrait enrichir le projet. Ce type d'attitude ne profite pas seulement au travail, mais renforce également la collaboration et le respect mutuel au sein de l'équipe. De plus, accepter que nous n'avons pas toujours raison nous permet d'éviter le stress inutile lié au besoin constant d'avoir le dernier mot. Le stoïcisme nous encourage à être honnêtes avec nous-mêmes et à accepter nos limites avec humilité. Cette sincérité nous aide à vivre de manière plus authentique et apaisée. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez envie de dire « j'ai toujours raison », souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle et adoptez une posture d'écoute et d'ouverture. Demandez-vous « que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je enrichir ma vision en écoutant les autres ?» Vous réaliserez alors qu'être flexible et réceptif ne vous rend pas plus faible, mais au contraire, plus intelligent et plus sage. 7. Je m'en fiche. La 7e chose qu'une personne intelligente ne dit jamais est « je m'en fiche ». Cette phrase exprime une indifférence qui va à l'encontre des principes du stoïcisme, qui nous enseigne à vivre avec intention et bienveillance. Sénèque disait « Ne sois pas offensé par le rôle que la nature t'a donné, joue-le avec dévotion et humilité ». Cela signifie que nous devons prendre nos responsabilités au sérieux et comprendre l'impact de nos actions sur le monde qui nous entoure. Dire « je m'en fiche » peut être une manière d'éviter la douleur ou d'échapper à ses responsabilités, mais cela nous éloigne également des autres et de notre propre raison d'être. Imaginez quelqu'un qui répond « je m'en fiche » lorsqu'un ami lui demande de l'aide. Non seulement cette attitude nuit à la relation, mais elle prive également la personne de l'opportunité de grandir en rendant service aux autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont des conséquences. En nous souciant des autres et en assumant nos responsabilités, nous renforçons notre lien avec l'humanité et nous trouvons un sens plus profond à notre existence. Prenons un exemple concret dans le cadre professionnel. Imaginez qu'un collègue rencontre des difficultés sur une tâche et vous demande un coup de main. Répondre « je m'en fiche » serait non seulement un manque de considération, mais vous perdriez aussi l'occasion de renforcer votre relation et de contribuer à un environnement de travail plus collaboratif et bienveillant. Au contraire, une personne intelligente prendrait le temps d'aider, faisant preuve d'empathie et favorisant un esprit d'équipe. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que nos actions définissent notre caractère. En adoptant une attitude d'indifférence, nous nous éloignons des valeurs de vertu et de compassion. À l'inverse, en agissant avec attention et considération, nous renforçons notre intégrité et contribuons à un monde meilleur. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de dire « je m'en fiche », souvenez-vous des paroles de Sénèque et posez-vous la question « comment puis-je agir en accord avec mes valeurs et apporter quelque chose de positif autour de moi ?» Vous découvrirez alors que se soucier des autres et de ses responsabilités ne vous rend pas plus faible, mais au contraire, plus fort et plus épanoui. 8. Je ne serai jamais heureux. La 8e chose qu'une personne intelligente ne dit jamais est « je ne serai jamais heureux ». Cette phrase reflète une mentalité de désespoir qui va à l'encontre des enseignements du stoïcisme, lesquels rappellent que le bonheur dépend de nos perceptions et de nos attitudes, et non des circonstances extérieures. Épictète disait « le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe, certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non ». Cette citation nous enseigne que notre bonheur est entre nos mains, et non entre celles du monde extérieur. Dire « je ne serai jamais heureux » nous place dans une position d'impuissance et de résignation. Imagine une personne ayant vécu une rupture douloureuse, persuadée qu'elle ne retrouvera jamais l'amour ni le bonheur. Une telle mentalité peut engendrer un cercle vicieux de négativité et d'autocomplaisance, empêchant de voir les opportunités de croissance et de nouvelles expériences. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres émotions, pensées et actions. En changeant notre perception et notre attitude face à la vie, nous pouvons trouver du bonheur même au milieu des épreuves. La clé réside dans l'acceptation et la gratitude pour ce que nous avons, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. Un exercice pratique consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette pratique peut t'aider à passer d'une focalisation négative à une perspective positive et à apprécier les petites joies de la vie souvent négligées. De plus, la pratique de la pleine conscience et le fait de vivre dans le moment présent permettent de trouver satisfaction et paix à chaque instant. Le stoïcisme nous enseigne également à accepter l'impermanence de toute chose. Les moments difficiles passeront, tout comme les bons moments. En acceptant cette vérité, nous pouvons trouver réconfort et résilience face aux défis, en comprenant que le bonheur n'est pas un état permanent,
mais une série de moments que nous cultivons par nos attitudes et nos actions. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras malheureux, souviens-toi des paroles d'Épictète et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour trouver un peu de joie et de gratitude? Comment puis-je changer ma perception pour voir la beauté et les opportunités autour de moi? En faisant cela, tu comprendras que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage que tu peux entamer chaque jour. 9. Je n'ai besoin de personne. La 9e chose qu'une personne intelligente ne dit jamais est « je n'ai besoin de personne ». Cette phrase reflète une attitude d'autosuffisance extrême qui peut conduire à la solitude et à l'isolement. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, l'homme est par nature un être social, et celui qui se coupe de la communauté est comme un membre amputé de son corps. Cette citation rappelle que la connexion humaine est essentielle à notre existence et à notre bien-être. Dire « je n'ai besoin de personne » ferme des portes et empêche d'être vulnérable. Imagine une personne blessée par une relation passée qui décide de ne plus jamais faire confiance à personne. Cette mentalité, bien qu'elle semble protectrice, prive en réalité de soutien, d'amour et d'opportunités de croissance issues de relations significatives. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous devions être capables de faire face à nos défis seuls, nous avons également besoin de la communauté et du soutien des autres. Les relations saines nous offrent perspective, réconfort et occasion d'apprentissage. Un exemple pratique serait une personne confrontée à un problème difficile au travail ou dans sa vie personnelle. Plutôt que de tout affronter seul en disant « je n'ai besoin de personne », une personne intelligente chercherait les conseils et le soutien d'amis, de la famille ou de collègues de confiance. Partager nos luttes et écouter les expériences des autres permet souvent de trouver des solutions plus créatives et efficaces. Le stoïcisme rappelle également l'importance de l'empathie et de la coopération. En reconnaissant que nous sommes tous interconnectés, et que nos actions affectent les autres, nous développons une meilleure capacité à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de dire « je n'ai besoin de personne », souviens-toi des paroles de Marc Aurèle et embrasse l'interdépendance naturelle entre nous tous. Demande-toi, comment puis-je renforcer mes relations? Comment puis-je offrir et recevoir du soutien de manière saine? En agissant ainsi, tu réaliseras que les connexions humaines enrichissent non seulement nos vies, mais nous rendent également plus résilients et accomplis. En résumé, une personne intelligente évite de prononcer ces phrases limitantes, car elles façonnent notre perception du monde et influencent notre manière d'agir. Le stoïcisme nous enseigne que notre bonheur, notre succès et notre bien-être dépendent en grande partie de notre façon de penser et de réagir aux événements de la vie. Plutôt que de nous enfermer dans des croyances négatives, cultivons une attitude de résilience, de gratitude et d'ouverture. Comme l'ont dit les grands penseurs stoïciens, ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter et d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour plus de contenu inspiré du stoïcisme. À bientôt pour une nouvelle réflexion stoïcienne.